Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand bien même le juge ne l'a pas décidé. Vous êtes en train de... Là, vous avez savouré, vous auriez pu le présenter. Non. Vous mentez quand vous dites que ça s'est imposé à vous. Non, parce que vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Premièrement, vous avez voulu me prendre par défaut en espérant qu'après Vous... l'usure d'une si longue séance avec vous, pas du tout, épuisé que je suis, je surréagirai. Je n'ai qu'une chose à dire. Pas du tout. La loi s'applique. Elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni. J'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. D'accord? Tout le monde y a droit. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. Il fait donc son travail de député. Sinon, hypocrite que vous êtes, vous viendriez me demander dans une prochaine émission comment ça se fait. Il ne fait pas son travail de député. Que ne démissionne-t-il pas? Jean-Luc Mélenchon, première chose. Non, attendez, Jean-Luc Mélenchon. Foutez-nous la paix. Premièrement, nous avons le droit d'être respectés. Je ne prends aucun plaisir là-dedans. Aucun plaisir. Sinon, vous n'auriez pas laissé. Aucun plaisir là-dedans. Ce garçon, le visage défait à l'écran. Deuxièmement, vous savez très bien que cette scène-là est venue perturber les débats. Et troisièmement, vous savez très bien que la prise de parole sur le sujet. Vous savez très bien que la prise de parole d'Adrien Quatennens perturbe aussi le groupe de la NUPES et fait débat dans le groupe de la NUPES. Que c'est un fait politique. C'est ça que vous voulez et que faire. Vous refusez, ça fait des mois que ça dure. De voir que c'est un fait politique aussi, Jean-Luc Mélenchon. Vous passez votre temps à ça. Non. Ce que vous espérez, c'est trouver le moyen de diviser les insoumis entre eux. Et vous y venez. Ça vous a plu de le montrer comme ça? Pas du tout. Il a souffert comme un damné ce soir-là à prendre la parole. Et est-ce que vous savez, monsieur le faiseur de morale, que deux personnes sont intervenues? L'une, Madame Ménard, l'autre, un député de droite, absolument. Un autre de LREM, pour dire maintenant ça suffit. Pour critiquer les huées, absolument. Vous n'avez pas le droit d'intimider un collègue. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de l'intimidation. Je parle fort, je parle de tout mon cœur. Je sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace qui méprise les principes de la République. Parce que mépriser qu'une peine est une peine, c'est mépriser la République elle-même. Si vous voulez revenir à l'ancien régime, si vous voulez revenir à la peine de péché mortel, faites-le, mais ce sera sans moi. Cette fois-ci, comme toutes les autres, que ce soit pour un des miens ou pour quelqu'un d'autre. Pour l'un quelconque des milliers de prisonniers qu'il y a aujourd'hui, qui eux vont en prison, je dis, quand ils ont purgé leur peine, ils ont le droit qu'on leur reconnaisse que leur peine est purgée. Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine, il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement insoumis, en 4 jours, à la demande d'Adrien Quatennens, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonné. Maintenant, faut avouer, jamais pardonné. Voilà le recul qui aura été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à sa propre situation. Ce garçon n'a jamais, un seul jour de sa vie, renié les principes auxquels il croit, notamment contre les violences. Alors vous êtes parfait, mais lui n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous voyez, la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez? De le tuer? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus? Vous avez vu la tête qu'il fait, là? Et il tient bon. Mais ça ne vous suffit pas. Vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir. Vous auriez pu me prévenir. Vous ne l'avez pas fait, exprès. Parce que vous espérez... Moi, j'ai eu 0 contact avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur, oui, vous avez 0 contact, c'est ça. Prenez-moi pour un imbécile en plus. Donc, vous auriez pu me prévenir pour que je réfléchisse à vous dire comment, au bout de 2 heures de débat sur les retraites, j'allais intervenir. Hein? Non, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. Non, vous aimez ça? Non, monsieur Mélenchon. Si, monsieur. Sinon, vous auriez fait une séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Pas du tout. Allez, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Bon. Voilà, c'est la fin de cette émission.